Cette place, ce fiacre, ces gens qui passent, c'est Londres. Mais pas Londres d'aujourd'hui, Londres d'il y a longtemps. Cet enfant, qui peut avoir une dizaine d'années, s'appelle Tom. Ah, ce que l'on ne voit pas là, mais tout près de lui, elle est là. Sa béquille. Sa chambre, où habite-t-il? Une mansarde sous le toit. Depuis tout petit, Tom souffre de son dos. Il ne peut pas, comme les autres enfants, courir, sauter, gambader, faire tout ce qu'il veut. Non, handicapé, Tom, il lui faut une béquille pour se déplacer. Il était encore petit quand il a perdu son père. Plus tard, sa pauvre maman s'en est allée elle aussi pour toujours. Elle avait heureusement eu le temps de lui apprendre à compter, à écrire, à lire. Heureusement, Tom ne vit pas tout seul. Il a été recueilli par sa grand-mère qui l'appelle Granny. Oui, Granny. Ça me fait penser au nom d'un rocher, granit. Cette brave Granny, elle a un cœur parfois bien dur, plus dur que le granit. Tom, tu logeras dans la mansarde, sous le toit, et tu descendras chez moi pour les repas. Entre-temps, non, moi je m'occupe pas de toi, tu seras dans la rue. Et puis, écoute, à ton âge, beaucoup d'enfants travaillent déjà. Alors, tu sais, moi je ne suis pas riche. Débrouille-toi, si tu veux manger, apporte-moi de l'argent. Trouve un emploi. Pas facile, cette Granny. Tom a cherché du travail, mais c'était toujours la même réponse. On te prendrait bien si tu n'étais pas handicapé. Reprends contact avec nous plus tard, on verra. Un matin, près de la gare, le patron d'une imprimerie lui a dit « On pourrait essayer. Regarde, voilà le journal. Tu prends une pile, tu vas dans la rue, tu cries « Dernière nouvelle », tu vends, et chaque fois que tu as fini de vendre ta pile, tu reviens en chercher une autre, et nous, on te donne tant par pile vendue. Ça te va ?»« Ça me va, » a dit Tom. Chaque matin, depuis lors, il s'en va. Il sait quand les gens partent au travail. Il sait quand ils reviennent. Il connaît leur horaire. Il sait où ils passent. Il sait qu'à la place du marché, par exemple, on trouvera davantage de monde que dans un parc voisin. Tom est toujours au bon endroit et au bon moment. Qui veut les dernières nouvelles? Achetez les dernières nouvelles. Les dernières... Oui, madame, voilà, c'est pour vous. Merci. Les dernières nouvelles, crie Tom à longueur de journée. Quand l'après-midi se termine, il est tout content, Tom, de rentrer à la maison, chez Granny, pour lui apporter de l'argent, le peu qu'il a gagné. Un matin, précisément près du marché, un garçon un peu déluré s'approche de lui. « Salut, tu t'appelles comment ?»« Moi, je m'appelle Tom. Et toi ?»« Moi, c'est Jacques. »« Tu as des parents, toi ?»« Bien sûr, pas toi ?»« Non, je les ai perdus. »« Alors, tu vis tout seul ?»« Non, je vis j'ai une grand-mère, je l'appelle Granny. Mais moi, je loge dans une mansarde, et puis je vais chez elle pour manger. »« Ah bon? Il y a longtemps que tu vends le journal ?»« Oh, oui, il y a plusieurs mois maintenant. C'est bien comme travail? »« Bon, c'est pas mal. Et puis, au moins, je vois du monde. »« Bon, écoute, il faut que je rentre. On se reverra peut-être, d'accord? Au revoir. »« Au revoir, Jacques. » Souvent, depuis lors, les deux enfants se retrouvent. Ils sont devenus amis et même copains. Maintenant, Jacques sait à peu près où il va retrouver son ami, et à quel endroit et à quelle heure. Et si la pile est encore lourde et grosse sous le bras de Tom, vite Jacques en prend la moitié et lui dit « Donne-moi un peu, à deux on aura plus vite fini. » Un après-midi, Jacques s'étonne. « Eh ben dis donc, tu as déjà tout vendu ?»« Ah oui, c'était une bonne journée aujourd'hui. Alors maintenant j'ai fini. »« Ah ben c'est bien, tu sais ce que j'ai vu là-bas? Il y a des gens qui chantent. On va les écouter? Prends ta béquille et on va vers eux.
Regarde, on les voit sur la place. » Maintenant, les deux garçons se sont approchés. Ils écoutent. « Mais ça tombe mal, le chant est fini. »« On part ?» dit Jacques. « Non, attends, regarde, il y a quelqu'un du groupe qui va parler. Il tient un livre. Écoutons ce qu'il dit. « Sans vous connaître, je sais que vous avez tous besoin du grand ami que j'ai rencontré il y a plusieurs années. Cet ami a transformé ma vie. Je l'ai trouvé en lisant ce livre, la Bible. Le nom de mon ami, nous allons vous le faire connaître par un chant. Ah, cet ami, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous aider, chaque jour. Écoutez. » Tom ne perd pas un mot. Un ami, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous aider. C'est intéressant cela, surtout pour quelqu'un qui vit tout seul dans une triste mansarde. Jacques, un petit peu distrait, a levé les yeux. Ah, le ciel s'est couvert. Le vent commence à souffler. Tout à coup, une forte averse surprend tous les gens qui écoutaient. Vite, les gens de la chorale se précipitent sous un porche et les deux garçons vont s'en aller aussi, déguerpissons. Tom, rentrons vite à la maison. Qui attend Tom dans sa mansarde? Personne. Mais déjà il entend Granny qui rouspète. Elle a l'air fâchée. « Mon corridor est tout sale à présent. Bien sûr, c'est Tom. Et là-haut, tu pouvais pas faire attention ?» Pauvre Tom. Sous la veste qu'il a accrochée à un clou, toc, 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 des gouttes tombent sur le plancher. Oh, ce n'est pas bien grave. Sur ce plancher, ce vieux plancher, une tache d'humidité, ça passera. Mais Tom soupire, et il crie « Excuse-moi, Granny, c'était l'averse !» Et Tom préfère repenser au beau moment de la journée. La rencontre avec Jacques, les gens qui chantaient, l'ami. L'ami. Comment s'appelait-il déjà ce livre? Avec cette averse, tout le monde est parti. J'ai complètement oublié le nom de ce livre. Il faudra que je demande à Jacques. Un matin, Tom se lève pour aller au travail. Mais, aïe, mon dos! Habillons-nous. En m'appuyant sur la béquille, ça ira sûrement mieux. Mais Tom n'a pas la force de se mettre debout. Avec peine, il se remet au lit. Pauvre Tom, il ne sait pas qu'il y sera pour des semaines et de longs mois. À présent, par la fenêtre, que peut-il voir? Des toits, des cheminées, parfois des oiseaux qui filent comme des flèches. Qu'entend-il? Les fiacres en bas dans la rue, le maraîcher qui vend ses légumes, les enfants qui vont à l'école ou en reviennent, mais il ne peut pas les voir. La vente du journal, ce n'est plus qu'un souvenir. Heureusement, parfois quelqu'un vient le voir. C'est Jacques. Ah, la question. Dis, Jacques, il faut que je te demande, tu te rappelles le nom du livre de l'ami? Je sais pas de quoi tu parles. Mais oui, tu sais, quand on a entendu ces gens qui chantaient à la place du marché, et puis quelqu'un nous a dit qu'il a lu un livre et il a trouvé un ami avec ce livre. Tu te rappelles? Ah ben oui, c'est la Bible. Oui, ah voilà, il faudra pas que j'oublie ce nom. Secrètement, Tom pense à essayer une démarche délicate auprès de Granny. Voilà, eh bien c'est le moment, elle est là. J'ai juste une question à te poser. Ben oui, alors tu veux quoi? Ça peut coûter cher, une Bible. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le lendemain, Granny revient. Tu m'as posé une question hier. Tu sais, à propos d'une Bible. Pourquoi cette question? Oh, juste comme ça. Si j'en avais une, le temps passerait plus vite. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Mais tu rêves, mon pauvre Tom. Une Bible pour toi? Écoute, premièrement, la Bible, c'est seulement pour les gens intelligents. Deuxièmement, ce n'est pas pour les enfants. Et troisièmement, c'est sûrement beaucoup trop cher. Alors écoute, s'il te plaît, oublions ces stupidités. Bon, tu as assez mangé, oui ou non? Mais oui, merci beaucoup, Granny.
Tom a compris. Mais alors, l'ami, décidément, il ne sera pas pour lui. Pourtant, un jour, Tom entend des pas dans l'escalier. Ah non, ce n'est pas Granny, elle ne monte pas si vite avec ses rhumatismes. C'est Jacques. Tom est tout content, mais Jacques aussi, encore plus. Bonjour, bonjour Tom, tu sais, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah ben oui, c'est quoi? Dis vite. Écoute, avec mes parents, demain matin, on va partir. Eh ben dis donc, t'as de la chance de pouvoir aller en vacances. Non, Tom, tu n'as pas compris. On part pour toujours, on déménage. Demain matin, le train va nous emmener jusque dans le nord du pays. Soudain, le visage de Tom a changé. Tom est devenu tout triste. « Attends, dit Jacques en fouillant dans sa poche. Je t'ai apporté un petit souvenir. Voilà, regarde, un très petit paquet. » Un paquet? Oh, ce n'est pas un joli paquet entouré d'un ruban. Il est fait avec un papier d'emballage assez quelconque. Tu l'ouvres pas? Intrigué, Tom prend le paquet. Il l'ouvre. Une jolie pièce d'argent. Tu l'as trouvée? Mais non, je l'ai gagnée. Puis tu me la donnes? Mais oui, je te la donne. Tu pourras t'acheter quelque chose qui te ferait plaisir. Je sais, dit Tom. Écoute, Jacques, ça je peux pas demander à Granny. S'il te plaît, Jacques, tu vas chez Fischer, tu sais la librairie. Souvent j'ai vu en passant avec mes journaux, c'était plein de livres. Je suis sûr que tu vas trouver ce livre dans... Mais quel livre? Mais la Bible! Avec cette pièce, je suis sûr que je peux acheter une Bible. Vas-y, Jacques, s'il te plaît. Oui, mais tu crois qu'ils vendront une Bible à un enfant de mon âge? Mais bien sûr! Et c'est maintenant un Jacques préoccupé qui descend l'escalier. Va-t-il trouver? Enfin, il s'en va. Dans sa mansarde, Tom s'impatiente. Il commence par se réjouir. J'aurai une Bible à moi. Je pourrai découvrir l'ami duquel ils ont parlé. Et tout à coup, Tom devient inquiet. Oh, j'ai oublié de lui dire. J'espère que s'ils n'ont pas de Bible chez Fischer, il pensera aller ailleurs, dans un autre magasin. Le temps est long. Mais tout à coup, des pas dans l'escalier. C'est lui. Et c'est bien Jacques qui revient. La voilà, elle est belle, tu verras. Ouvre vite, je l'ai trouvée chez Fischer. Quelle joie pour Tom. Ah oui, ce livre va sûrement lui aider à supporter l'absence de Jacques. Maintenant, tu sais, je peux pas m'attarder trop longtemps parce que mes parents m'attendent et puis j'ai encore plusieurs choses à préparer. Alors, adieu, Tom. Adieu. Jamais Jacques ne saura ce que Tom est devenu avec son précieux cadeau. Le lendemain matin, un train emmène Jacques et ses parents dans le nord du pays. Je la cache ou je la montre? Tom se pose cette question en pensant à Granny. Il décide de montrer son cadeau. Voilà, c'est un cadeau que m'a laissé Jacques. Granny hausse les épaules. Dépense inutile. D'ailleurs, tu n'y comprendras rien là-dedans. Mais Tom ouvre le livre. Il va partir à la découverte de l'Évangile. Tiens, mais c'est triste ce qu'ils lui ont fait. Il lit le récit de ce qui est arrivé à Jésus, qui n'avait fait que du bien et qu'on a pris pour le mettre sur une croix. Tom est bouleversé. C'est pas juste. Il n'avait fait que du bien, lui. Mais continuons. Et à un certain moment, Tom est débordant de joie. Il a repris vie. Et puis, il a même dit une chose avant de quitter ses disciples pour retourner au ciel. Il leur a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais alors, c'est lui, l'ami. Sûrement que c'est lui. Ah, je vais lire toutes les pages qui en parlent pour mieux le connaître. Un soir, en lisant l'Évangile de Luc,
Tom découvre l'histoire d'un homme qui était petit et méprisé des autres, Zachée. Mais c'est formidable ce que Jésus lui a dit. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Jésus est entré dans la maison de Zachée. Est-ce que Jésus, par cette histoire, voudrait peut-être me dire la même chose à moi? Ah, mais non, ici c'est trop sale dans ma mansarde. Pourtant, à Zachée, Jésus n'a pas dit « Je viendrai dès que ta maison sera plus propre ». Et puis, ce n'est peut-être pas dans ma mansarde qu'il voudrait venir, mais dans mon cœur. C'est là qu'il veut entrer. Alors moi, je suis d'accord, et je vais le lui dire tout de suite. Jésus, je te connais pas beaucoup encore, mais tu dois beaucoup m'aimer puisque tu as donné ta vie aussi pour moi. Écoute, si tu veux une place dans ma maison, pas ma mansarde, mais mon cœur, je t'ouvre. Et je suis sûr que tu vas entrer parce que tu l'as promis à une autre page, c'est marqué « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alors moi, je suis bien d'accord que tu viennes. » Est-ce que Jésus peut entendre un enfant handicapé, orphelin, qui fait une telle prière? Bien sûr. Ce jour-là, le Sauveur du monde est entré dans le cœur de Tom. Tom ne sera plus jamais seul. Quelle joie! Pourtant, une semaine plus tard, il est un peu triste. La Bible est restée ouverte, mais Tom ne la lit pas en ce moment. Il se contente de réfléchir. Jésus a dit d'annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde, ce qu'il a fait pour les gens, pour qu'ils puissent aussi le connaître. Mais c'est valable pour les autres. Ils peuvent, eux, parler de cette bonne nouvelle à tout le monde, mais pas moi. Avant, quand je vendais les journaux, je donnais un tas de nouvelles aux gens, pas toujours bonnes. Et maintenant que j'en ai une toute bonne, pas possible. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais. J'ai lu ailleurs dans la Bible, comment c'est? Ah oui, faites connaître vos besoins à Dieu. Je vais lui parler de ce besoin pour qu'il me donne une idée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça y est, je l'ai l'idée, dit Tom un jour plus tard. Oh, pourvu que Granny vienne bientôt m'apporter le repas. Mais qu'est-ce que Granny a à faire là-dedans? Merci Granny, j'ai bien mangé, c'était bon. Dis, est-ce que je pourrais te demander encore un tout petit service? Pas maintenant, la prochaine fois quand tu montes. Est-ce que tu pourrais m'apporter un crayon et puis du papier? Tu veux dessiner? Ou écrire des phrases? Bon, écoute, je verrai, mais en tout cas pas tout de suite. Tu sais bien que j'ai de la peine avec mes rhumatismes. Non, quand tu devras remonter, juste un crayon et un peu de papier. Il n'y a pas besoin que ça soit du beau papier, n'importe quel papier. D'accord, j'y penserai. Pourvu qu'elle y pense, se répète-t-il dans son lit. En attendant, il peut continuer d'ouvrir sa Bible, et il peut se réjouir de se mettre au travail. Enfin arrive l'heure du prochain repas. Alors, Tom est impatient. Hélas, si Granny souffre de rhumatisme, elle n'est pas gâtée avec sa mémoire. Elle a oublié le crayon et le papier. Le jour suivant, elle a pensé au papier, mais pas au crayon. Patience, patience, Tom. Enfin le crayon monte, mais sa pointe est cassée. Il faut encore attendre. Enfin tout est là. Alors, Tom veut se mettre au travail. Il n'a pas de ciseaux, mais il peut plier le papier. Il peut, avec l'ongle, accentuer le pli. Et puis ensuite, il peut déchirer le papier pour faire une bande. Et dans chaque bande, il peut de nouveau plier pour pouvoir déchirer à nouveau et faire des petits morceaux. Alors,
il se met à copier sur chaque morceau de papier une phrase de la Bible. Par exemple, Jésus dit « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». En voici deux autres. Et maintenant encore un troisième et un quatrième. Il est important celui-ci. Je vais le copier 5 fois au moins. Parfois, Tom a bien mal à son dos. Alors il se repose un moment avant de continuer. Voilà, une dizaine de papiers sont prêts maintenant. Il en faut beaucoup plus. Et sur chacun, une phrase importante qu'il a découverte dans la Bible. Puisque c'est mon ami qui a dit ça, il faut surtout pas l'oublier. Je vais encore la copier. Arrive alors le moment le plus difficile, mais celui duquel il s'est le plus réjoui en faisant son travail. Une fois qu'il a 20, 30 papiers dans sa main, il fait un gros effort pour s'accroupir sur son lit, à côté de la fenêtre. Et tout à coup, hop, tous les papiers s'envolent par la fenêtre. De certaines personnes qui dépensent n'importe comment leur argent, on dit qu'elles jettent leur argent par la fenêtre. Tom fait beaucoup mieux. Il jette par la fenêtre des tout petits morceaux de Bible. Et maintenant, Tom imagine ce qui se passe plus bas. C'est peut-être des écoliers qui passent, peut-être un père de famille qui a des soucis, peut-être une nurse avec sa poussette, peut-être le garçon boucher en livraison. Et toujours, et encore, des papiers s'envolent de la fenêtre là-haut. Dans son lit, Tom ne rêve qu'à une chose, faire réfléchir au moins quelques passants. Il ne peut pas les atteindre autrement, mais avec ces papiers, il peut leur dire quelque chose de son ami. Une nouvelle série de petits papiers voltigent en s'éparpillant. Et si l'un d'eux avait l'idée de se poser sur le rebord d'une fenêtre, un peu plus bas, celle de Granny par exemple? Quand elle viendra secouer son plumeau, elle va découvrir ce papier. Tiens, c'est l'écriture de Tom. Je vous laisse imaginer la réaction qui suivra. Ou bien, vous voyez ce monsieur qui fait les 100 pas dans la rue, habillé avec un uniforme spécial, un agent de police. S'il découvre des papiers alors que lui, il est là pour le maintien de l'ordre, les choses vont se gâter. Heureusement, aucun papier ne s'est arrêté sur le rebord de la fenêtre de Granny et aucun agent de police n'a passé dans cette petite rue. Pourtant, un jour, on entend des pas dans l'escalier. Allure décidée. Ah non, ce n'est pas Granny. On frappe. La porte s'ouvre. Entre un monsieur distingué. Si Tom savait que ce monsieur est comte, membre de la noblesse anglaise, il serait encore 10 000 fois plus intimidé. « Bonjour, tu es malade ?»« Oui, monsieur, oh, il y a longtemps déjà. Et comment t'appelles-tu ?»« Tom. »« Et tu vis tout seul dans cette mansarde ? Où sont tes parents ?»« Mes parents, je les ai plus depuis longtemps déjà. » Le comte s'est approché du lit. De sa poche, il a tiré un petit papier qu'il montre à Tom. « Connais-tu peut-être cette écriture ?»« Oui, monsieur, c'est la mienne, » dit-il en rougissant. « Alors, tu es couché et tu copies des versets de la Bible. C'est bien ça, mais j'aimerais bien savoir comment ce papier est-il arrivé dans la rue. »« Mais c'est facile, monsieur, par la fenêtre, puisque je ne peux pas descendre, moi. »« Pourquoi fais-tu cela, Tom ? » ?»« Il faut bien. Jésus a dit à ses disciples, annoncez cette bonne nouvelle partout dans le monde. Elle est tellement importante, cette bonne nouvelle. Vous connaissez la Bible, vous, monsieur ? » « Ah oui, j'en ai une belle chez moi, et même plusieurs.
Tu sais, je n'habite pas Londres. Je suis seulement de passage pour 2 ou 3 jours. Mais j'ai trouvé, hier, un de tes papiers. À l'hôtel, cette nuit, j'ai réfléchi. Et j'y repassé ce matin, et dans cette rue, je trouve de nouveaux papiers. Alors je suis content parce que j'espérais que quelqu'un s'arrêterait pour prendre un papier. Tom raconte qu'il a aussi ouvert la porte de son cœur pour ce grand ami qui s'appelle Jésus. Le comte écoute avec grand intérêt. Et après réflexion, il reprend. J'habite dans une belle propriété dans le nord du pays. Près de chez moi, il y a une maison où l'on soigne des enfants comme toi. Si ta grand-mère est d'accord, voudrais-tu que je t'y emmène? Ça ne te coûterait rien, Tom. Et puis, ça me permettrait de venir te voir aussi souvent que possible. Oh, c'est gentil, ça, monsieur. Mais qu'est-ce que tu en penses, Tom? Tu vois, tu ne serais plus tout seul. Alors, que décides-tu? L'enfant réfléchit. Et le comte attend la réponse. Et soudain, elle arrive. C'est vraiment gentil, monsieur, mais non, je ne peux pas. Mais pourquoi donc? Mais si je pars, qui fera mon travail après? Je te comprends, dit le comte, tout ému. Mais alors, écoute, avant de quitter Londres, je vais trouver une personne qui viendra te voir. Je lui donnerai de l'argent pour qu'elle puisse apporter quelque chose dont tu aurais besoin, même du papier et des crayons, même du papier et des crayons. Le comte est parti, mais il a tenu parole. Une gentille dame chrétienne est venue et revient. Chaque semaine, elle fait une visite à Tom dans sa mansarde. Elle lui apporte des friandises, de quoi enlever un peu de monotonie au repas de granit. Mais surtout, ce qui compte, elle apporte du papier, elle apporte des crayons. Le comte est rentré et maintenant il raconte son voyage. Dans le salon, il a réuni sa famille et il leur dit « J'ai pu régler tout ce que je devais régler rapidement, je suis bien content. Mais surtout, écoutez, j'ai fait la connaissance à Londres, dans une mansarde, d'un tout jeune missionnaire. Il vit seul là-haut. Mais savez-vous ce qu'il fait? Eh bien, sur des morceaux de papier, il copie des versets de la Bible, et quand il en a un certain nombre, hop, il les lance par la fenêtre. Et c'est ainsi que j'ai trouvé un de ces versets écrits de sa main. Et comme le lendemain, j'en ai trouvé d'autres, j'ai dit, il faut que je sache d'où ça vient. Alors je suis monté, et tout là-haut, dans une mansarde, j'ai découvert cet enfant qui s'appelle Tom. Ça m'a amené à bien réfléchir. On pourrait construire une salle, et une fois qu'elle serait prête, par exemple un soir par semaine, on pourrait dire aux gens de la campagne qui nous entourent, vous pouvez venir écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. On a pu commencer à donner des nouvelles à Tom de ce qui se passait là, suite au travail missionnaire que lui accomplit depuis sa mansarde. Un jour, au portail de la propriété de monsieur le comte, une clochette retentit. C'est le facteur qui arrive. « Bonjour, dit-il à un domestique, c'est pour monsieur le comte, une lettre et un colis, il faudrait signer. » Le domestique remet la lettre et le colis à monsieur le comte. Ouvrons la lettre pour commencer. Ah, c'est la dame de Londres qui nous écrit. Non, ce n'est pas possible. Que dit cette lettre? Chers amis, ne soyez pas tristes, mais réjouissez-vous au contraire quand vous lirez ces lignes. Car au fond, c'est une très bonne nouvelle que je vous communique sans retard. L'autre jour, notre cher Tom est parti. Oui, il est parti pour le ciel, chez son meilleur ami.
Il avait eu très mal ces derniers temps. Je me rendais bien compte, d'une visite à l'autre, que ce cher enfant ne pourrait plus vivre très longtemps encore. Mais il se réjouissait tant d'être enfin dans la présence de son Sauveur. Et la lettre continue. Tom a fini de souffrir. J'en suis si reconnaissante pour lui. Je suis heureuse aussi de tout ce que le Seigneur a pu faire par la vie de cet enfant. Comme Tom était content d'apprendre ce qui se passait chez vous. On m'a demandé si je voulais sa Bible. J'ai accepté sans hésiter en pensant à vous. Cette Bible, je vous l'envoie dans un paquet que je poste en même temps que la lettre. Vous serez sûrement heureux de la garder en souvenir de votre jeune ami à qui je suis si contente d'avoir pu apporter un peu de réconfort. C'était toujours une joie pour moi de passer un moment près de lui dans sa pauvre mansarde. La Bible de Tom. On l'ouvre. On y trouve des petits papiers tout prêts à passer par la fenêtre. Et en première page, Tom a écrit « Ce livre a été pour moi un fidèle compagnon. Je voudrais tant qu'il le soit aussi pour quelqu'un d'autre. » Ému, le comte prend la Bible et la tend à son fils et lui dit « Écoute, mon fils, cette Bible, je te la donne. Lis-la souvent et souviens-toi de Tom. » Cette Bible, le fils du comte la feuillette longuement. Lui aussi remarque ce verset souligné dans cette Bible. « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alors, le jeune fils du comte décide d'ouvrir à son tour la porte de son cœur pour que le Sauveur du monde puisse y entrer, apporter la lumière, apporter la joie. Et le temps va passer. Voyez-vous ce navire qui lève l'ancre pour les côtes africaines? Parmi les passagers, il y a le fils du comte. Et dans ses malles, une Bible rouge, celle de Tom. Un jour, quand il lisait la Bible, le fils du comte a lu « Qui enverrai-je? Qui s'en ira pour moi ?» Et il a répondu « Me voici, envoie-moi. » Il a fallu des semaines pour arriver au but. Mais quelle joie de pouvoir partager avec des Africains la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelque part en Afrique, sous les palmiers, près des cases de chaume au milieu du village, un auditoire se forme. Il y a des enfants, ils arrivent de partout. Il y a des jeunes, il y a des adultes. Un étranger leur parle. Regardez bien, mes amis, regardez bien, c'est à cause de ce livre que je suis venu. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Cette Bible appartenait à Tom, un jeune orphelin. Il avait une dizaine d'années. Elle a toute une histoire, cette Bible. Chacun est attentif. Vous verrez comme Dieu est merveilleux, comme il sait employer même un enfant très pauvre. Quand le Sauveur du monde a frappé à la porte de son cœur, Tom a dit « D'accord, Seigneur, je t'ouvre, viens dans ma vie. » Tous les enfants du monde peuvent faire comme lui, vous aussi les parents. Quand Tom a dit cela, il était loin de penser que plus tard, beaucoup d'enfants d'Afrique et d'ailleurs connaîtraient son histoire. Eux aussi pourraient ouvrir leur cœur à Jésus. Toi, l'as-tu fait? Le chant qui termine cette belle histoire vraie pourrait être appelé le chant de Tom. Et s'il était le nôtre? Alors, chantons-le maintenant, à notre tour et de tout notre cœur. Si tu vois du soleil et de la joie dans ma maison, du soleil dans ma maison et dans nos vies, c'est qu'un jour à notre porte un ami s'est arrêté. Il a frappé, nous l'avons
avons tous invité, sans attendre il est entré dans notre maison. Si tu vois du soleil et de la joie dans ma maison, du soleil dans ma maison et dans nos vies, c'est que notre cœur aussi s'est ouvert pour cet ami. Et c'est ainsi que chez nous il est entré pour venir tout transformer dans notre maison. Si tu veux du soleil et de la joie dans ta maison, du soleil,